Allez, c'est parti pour mettre en place un fichier qui va afficher la liste des biens qui seront disponibles. Alors, pour l'instant, comme on démarre de 0, il faudra qu'on mette en place une table qui va contenir des biens, mais avant ça, il faut qu'on mette un formulaire d'insertion dans la table et c'est ce que nous allons faire à présent. Alors, on va pas faire tout de suite le formulaire, on va déjà mettre en place un bouton. Voilà, sur la page, parce qu'en fait l'idée c'est qu'on va afficher tous les biens, mais on va aussi avoir un bouton qui va ouvrir une fenêtre modale et qui va contenir un formulaire pour l'insertion. Donc déjà, notre document HTML, on va lui donner le code de base d'un document HTML5. Au niveau de la langue, on va dire du FR. Ici, au niveau du title, je vais dire liste des biens, puisqu'on a dit qu'on afficherait justement la liste des biens donc, qui seront présents dans notre table biens. On va mettre en place au niveau de notre mise en page un header, pourquoi pas, voilà, qui va contenir, on va dire, un titre de niveau 1. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va répéter l'information, liste des biens, voilà, et puis je vais mettre en place maintenant un bouton, et le bouton, ce sera un bouton qui sera destiné à, quand on va cliquer dessus, en fait, l'idée c'est que ça va ouvrir la modale qui va contenir notre formulaire d'insertion. Voilà, donc pour l'instant, voilà à quoi ça ressemble. Alors, on va mettre un petit coup de CSS quand même là-dedans, histoire que ça soit plus joli. Donc, on va faire notre construction. Pour l'instant, je n'ai qu'un fichier index.html, donc on va monter une hiérarchie. On va créer un dossier qu'on va appeler média. À l'intérieur de ce dossier média, je vais créer un fichier, CSS, dans lequel je vais créer un fichier style.css. Voilà, alors première chose, donc déjà je vais fermer mon explorateur et nous allons relier tout de suite notre document HTML à notre fichier style.css. Donc on a dit qu'on allait dans le dossier média, puis dans le sous-dossier CSS, voilà, et on va chercher le fichier qui s'appelle style.css, voilà qui est fait. Nous allons utiliser une autre police, donc là ici j'avais déjà prévu, j'ai ouvert déjà Google Font, on va chercher notre police Roboto, on va prendre le Light 300 comme je fais à chaque fois. Donc on va chercher une règle d'importation et on va récupérer cette règle d'importation qu'on va venir coller au sein de notre fichier style.css. Alors maintenant justement on va appliquer cette police Roboto à l'ensemble de notre document. Donc là je récupère la propriété font family avec sa valeur Roboto que je vais appliquer à mon body. Donc là je vais fermer Google Font et vous voyez que là ici on est passé déjà à la police Roboto. Bon, alors justement, comme on est au niveau du body, là, on va en profiter. Je vais peut-être réduire un petit peu tout ça, qu'on voit un petit peu ce qu'on est en train de faire. Alors, on va déjà neutraliser les marges que l'on a par défaut. Alors, dans margin 0, les marges que l'on a par défaut dans le navigateur. Alors, vous avez vu derrière, je suis en train de voir. Alors, je l'ai préparé, mais on s'en servira pas pour l'instant. Hop, juste voilà, c'est exemple. Voilà, quand on passera justement au côté base de données et tout ça, on servira du serveur exemple. Enfin après, si vous avez un autre serveur, vous servez d'un autre serveur. Bon, on va donner une couleur de fond à notre document. Tiens, background color. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme couleur? On va lui donner du ECF0F1, une couleur que j'utilise assez régulièrement. Voilà, ça fait un gris ou un blanc plutôt léger, enfin cassé, voilà, ou un gris très léger. Bon, maintenant on va s'occuper du header. Alors ce que je vais faire d'ailleurs, je vais mettre en place des commentaires dans ma feuille de style, comme ça nous permettra de nous retrouver plus facilement. Donc là ici, oula, attention, je ne sais pas écrire header, H-E-A-D-E-R. Voilà, donc ici, ce qu'il y aura entre les commentaires header, seront donc ici les propriétés CSS liées au header. Donc là, ici c'est parti, je vais chercher ma zone header, et je vais lui donner, pourquoi pas, une couleur de fond. Alors pour le header, qu'est-ce qu'on pourrait lui prendre? On va lui prendre du 2C3E50. Voilà, c'est une couleur plutôt sympa. Voilà, donc voilà à quoi ressemble notre header. On va lui donner un petit padding tout de suite, histoire que ça respire à l'intérieur. On va mettre un padding de 5 pixels. Et ce que j'aimerais, c'est que mon titre de niveau 1 et mon bouton soient l'un
à côté de l'autre. Donc du coup, on va faire de notre header un conteneur à qui on va donner le display flex. De cette façon, nos deux éléments se retrouvent l'un à côté de l'autre. On va également les positionner suivant l'axe dx, voilà, donc qui par défaut est l'axe principal, et on va faire un space-evenly, donc ce qui aura par conséquence d'avoir autant, voilà, d'avoir les espaces qui sont les mêmes, les espaces avant, les espaces après, les espaces entre, voilà. Bon, ensuite nous allons nous occuper ici, pourquoi pas, du titre de niveau 1. Donc je vais dire que c'est le titre de niveau 1 qui est dans le header. Je pars de l'élément parent header. Je vais chercher mon titre de niveau 1, je vais modifier sa taille, je vais faire un font size de 1.5 rem, voilà. Je vais changer également la couleur de mon texte, parce que là par défaut il est en noir, et je vais reprendre, ça, le ECF0F1, voilà la couleur qu'on a appliquée à notre body, donc très bien. On va également écarter les lettres là, donc on va aller chercher la propriété letter spacing et on va dire 2 pixels. Allez, CTRL S, voilà, c'est parfait, c'est plus agréable à l'œil. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Bah si, notre bouton, on va s'occuper du bouton ici, donc je pars de l'élément header, voilà, et je vais chercher l'élément button. Alors pour notre bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour notre bouton, on va alors déjà on va modifier le pointeur de la souris. Donc là ici je vais chercher ma propriété cursor, voilà, et je vais dire pointeur. De cette façon l'utilisateur sait que cet élément sera cliquable. Je vais modifier le padding du bouton, on va voir, parce que là ici il occupe toute la hauteur du fait du display flex. Donc je vais voir si j'ai besoin d'aller sur une autre propriété pour pouvoir le descendre, ou si un padding le descend. Donc je vais dire un padding de 8 pixels haut et bas et 20 pixels sur les côtés. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon, donc du coup il n'est pas descendu. Donc là ici quand je regarde, en fait c'est du stretch, ça veut dire que dans la propriété du header, donc du parent, en fait la propriété Elan items est calée par défaut en stretch, comme ça, donc ça occupe toute la hauteur qui lui est allouée. Donc du coup je vais la passer à center. Alors si je la passe à center, normalement voilà, on s'est débarrassé du stretch, et donc du coup occasionnellement on a centré, on a mis au même niveau le bouton et le titre de niveau 1 au sein de leur conteneur. Alors maintenant on va arrondir également les bords de notre bouton de création de compte. On va faire un border radius, voilà, et puis je vais dire par exemple 5 pixels, voilà. Alors, et nous allons retirer la bordure que l'on a sur notre bouton, parce que là on la voit. Je vais la passer à none, voilà, là il n'y a plus rien, c'est mieux. Je vais écrire plus gros, donc là ici on va faire un font size. Alors pour l'autre j'avais dit 1.5 rem, bah ici je vais dire 1 rem, voilà, pour ça, voilà, très bien, impeccable, c'est parfait. On va mettre aussi un petit letter spacing comme on a fait pour le H1, donc là par contre je vais mettre moins, je vais mettre 1 pixel, voilà. Qu'est-ce que je vais également faire? Je vais modifier la couleur de fond également du bouton background color. Alors qu'est-ce que je vais prévoir là-dessus? Je vais prévoir comme j'ai pris tout à l'heure, ECF 0F1, voilà, je vais maintenir la même couleur que la couleur de fond ou que le H1. Je vais modifier la couleur par contre du texte, on va la faire un petit peu moins prononcée. Là c'est du noir pur, donc on va descendre un peu dans l'intensité du noir. Voilà, on va mettre du 333, et puis pour un petit peu plus d'interactivité, quand le pointeur de la souris va passer sur le bouton, on va changer la couleur. Donc là ici je pars de l'élément parent header, je vais chercher l'élément enfant button, et je vais dire justement quand le pointeur de la souris passe dessus, background color. Alors on va faire comme couleur, là on va l'illuminer, on va faire un F39 C12, voilà, donc un orange.
Voilà, parfait. Et puis je vais mettre une transition pour que ça soit plus sympa. Donc transition, on va dire que ça va mettre 0,9 secondes pour changer de couleur. Et puis, encore une petite chose, pourquoi pas se faire plaisir. Quand le pointeur de la souris va passer dessus, sur le bouton, non seulement on va changer la couleur, mais en plus de ça, on va le monter un petit peu. Et pour ça, en fait, ça donne tout de suite un petit peu de dynamisme, en fait. Donc, je vais chercher ma propriété, c'est Transform, voilà. Ensuite, c'est, je la vois pas ici, c'est Translate, Translate, Y, oui c'est ça, Translate Y, j'avais un doute, et je vais monter, du coup comme je vais monter, je vais donner une valeur négative, je vais dire par exemple, je vais monter de 4 pixels, est-ce que c'est bon? Je me suis pas trompé, c'est bon, c'est ça, donc regardez, hop, voilà, donc là ici ça donne un petit peu plus d'interactivité à notre bouton, donc voilà pour les bases, pour l'instant, de notre page liste des biens.